Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on travaille un petit peu. Je vous donne une petite astuce pour vous servir de vos tampons qui sont assez chargés au niveau du fond. Donc des tampons qu'on peut pas forcément détourer, qui d'habitude, voilà, on fait des petites touches, on met des choses par-dessus. Et donc voilà, là je vous donne une petite idée pour vous servir de ce tampon-là. Donc, et vous allez voir qu'il est rectangulaire, le mien. En fait, il est fait pour recouvrir une carte rectangulaire classique. Et moi, je vais m'en servir plutôt sur une carte carrée, parce qu'on va venir le séparer, venir mater, donc ça va prendre un petit peu en largeur, et du coup, ça ne va plus sur une carte rectangulaire. Donc, je le tamponne deux fois, une fois complètement dans son entièreté, et l'autre fois, en fait, juste la fleur. Donc ça, c'est une autre petite astuce, c'est voilà, de vous servir de ce genre de tampon en fond, voilà, de manière très, très entière, très complète, et ensuite de revenir détourer juste un petit élément de ce tampon qu'on va venir mettre par-dessus, qu'on va venir peut-être mettre avec de la mousse 3D, bah pour, voilà, pour le faire ressortir, et du coup bah forcément ça ira très très bien avec votre fond, vu que ça viendra de la même planche. Donc c'est exactement ce que je vais faire là. Donc je les colorie de la même façon. Pour ça, je me sers de mes feutres aquarelles. Voilà, j'ai pensé en fait à me servir de mes feutres à alcool, mais comme je me sers d'un fond de carte qui est très foncé, exceptionnellement, je ne travaille pas sur du blanc dans le fond. J'avais peur que ce soit voilà, le fond de carte très foncé plus la colorisation très foncée sans nuance. Non, j'avais peur que ça fasse trop, donc c'est pour ça que je me suis servi d'aquarelle. Et ça faisait un petit bout de temps que je ne m'étais pas servi de mes feutres. Donc voilà. Et puis j'ai un peu quand même beaucoup plus de nuances que sur mes palettes de peinture aquarelle. Donc c'est quand même beaucoup plus facile pour faire des dégradés avec des variations de couleurs un petit peu différentes. Donc en général, à chaque fois, je me sers de trois teintes qui sont proches en allant de la plus foncée à la plus claire. Donc sauf la fleur, je crois que j'ai mis que deux types de roses. Mais sinon, voilà, pour le centre et les feuilles, je me sers à chaque fois de trois nuances. Donc la technique est toujours la même, hein, c'est que je viens déposer un petit peu d'encre avec le feutre sur ma plaque en verre. Ça peut être sur une pochette plastique si vous n'avez pas de plaque en verre, hein. Et après avec un pinceau imbibé d'eau, ça peut être aussi un pinceau à réservoir d'eau. Je viens humidifier un petit peu ça, puis bah, prélever de la matière. Donc on joue après avec plus ou moins d'eau. Si je veux une couleur très foncée, très pigmentée, je vais mettre moins d'eau. Si je veux que ce soit plus dilué, plus flou au niveau des contours, je mets plus d'eau. Donc ça, c'est à vous de jouer. Je peins aussi un petit peu le fond, parce que sinon c'est un peu trop blanc, ça fait un peu fade. Donc là c'est très 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 léger, c'est un espèce de beige que des fois je me sers pour faire les couleurs de peau quand je fais des personnages. Et voilà, là ça peint un petit peu le fond et c'est vrai que ça remplit un petit peu, sinon ça faisait un petit peu vide quand même. Même si le tampon est très chargé, c'est quand même mieux de mettre une petite touche. Même si ça se voit à peine, bah, ça fait la différence, c'est pas comme si c'était blanc. Donc je viens d'étourer mon autre fleur donc, que j'ai colorisée en même temps. Alors c'est pas forcément très sympathique à détourer parce que c'est plein de petits pics, plein de petits pétales. Donc voilà, je me suis amusée comme d'habitude, hein, mais je crois qu'on n'est pas très 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 nombreuses à aimer détourer, mais bon bah faut bien y passer, il n'y a pas le choix, hein. Au tout début que je scrapais, enfin vraiment s'il fallait détourer, des fois je faisais pas le projet rien que pour ça. Mais non, non, bah après on s'y fait, hein. On s'y fait, on est obligé. Mais ouais, c'est pas très agréable à chaque fois. Donc je viens redécouper vraiment tout au bord de mon tampon. Je laisse pas de blanc. Enfin voilà, je laisse vraiment uniquement la partie en fait qui est dessinée. Ça c'est important qu'il n'y ait pas de blanc autour parce qu'on va couper en fait des bandelettes. Et si à gauche et à droite vous avez du blanc et pas au milieu, ça va faire bizarre. Donc j'ai fait un carré de 9 cm sur 9, après adapté par rapport à la dimension de votre tampon. Et comme ça mes bandes font, enfin c'est pas 9 sur 9, c'est 9 cm de large, pardon. Et comme ça mes bandes, j'ai fait 3 bandes de 3 cm de large. Et après bah, sur la hauteur, vous voyez par rapport à votre fond de carte, hein. Mon fond de carte, moi, c'est un papier des cartes Clairefontaine que j'avais eu en promo chez Pickwick, je crois. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Ah oui, elles font 13-13. 13 cm sur 13 cm, donc c'est carré. Je mate, hein, ça c'est important de mater en blanc, en noir, comme vous voulez. Moi j'ai essayé les deux et vraiment je trouvais qu'en noir ça ressortait plus. C'est important bah, pour que ça ressorte mieux. Pour le sentiment, bah, cette fois-ci, au lieu de tamponner du noir sur du blanc, et je fais l'inverse, je tamponne du blanc sur du noir, et pour que ça ressorte plus,
Très souvent, surtout pour les sentiments qui sont quand même assez fins, c'est bien de mettre de l'embossage à chaud. Ça fait quand même bien ressortir. Si c'était que de l'encre blanche, ça ressortirait pas beaucoup. Donc en général, quand je fais un sentiment comme ça sur du noir, j'embosse systématiquement, hein. C'est obligatoire. Et donc bien un petit peu de talc avant, de la mousse antistatique, parce que sinon, alors vous avez des petits points de pigment avec l'embossage à chaud. Ça, c'est terrible. Donc là, vraiment pour le blanc sur du noir, je crois que c'est impératif d'avoir la petite mousse antistatique. Je l'avais acheté exprès, hein, sur un site de loisirs créatifs. Non, sur Amazon, je crois même. Donc ensuite, il est temps de coller les bandes. Moi, je les rapproche volontairement. J'ai essayé de les éloigner un petit peu pour que la carte se voie plus entre les bandes, mais j'aimais pas trop. Ça faisait trop éloigné. Donc moi, je les ai fait proches. Comme je vais pas centrer, je m'arrange pour découper un petit bout à droite parce que sinon c'était pas très centré, comme d'habitude. Et pourtant, j'ai mesuré, j'ai fait des efforts, mais non, il n'y a pas moyen. Il faut toujours que ce soit de travers ou pas centré, hein. Et ensuite, voilà, je viens coller mon élément tout en mousse 3D, hein, donc il y a des superpositions, mais c'est bien, ça donne du volume à la carte. Et j'ai maté mon petit sentiment avec du blanc, bien sûr, pour adoucir un petit peu le tout. Et je viens coller tout ça. Et sinon, j'espère que vous allez bien en ce week-end de l'Ascension. Ma carte est finie, donc j'espère que vous avez un petit peu de temps pour vous, pour scraper. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.